Du côté de Zena et Sahar, elles réfléchissaient toujours à un moyen de soigner les deux princes quand elles virent de nouveau Jannaya, la petite corneille noire, se poser sur le bord de la fenêtre de leur chambre. Les jeunes filles la reconnurent au bout de quelques instants. Elles l'accueillirent avec joie. La jeune Zena prit l'oiseau dans ses mains, lui disant « Très chère Corneille, je pense qu'on aura encore besoin de ton aide précieuse. » Cher public, rappelez-vous le jour où le vizir avait acheté au sorcier la potion qui avait transformé la princesse Jannaya en corneille. Ce dernier avait dit au vizir « Messire, je dois vous mettre en garde. Sachez que l'affection humaine détériore les effets de cette potion avec le temps. » Et oui, en sauvant ses sœurs dans sa peau de corneille, elle avait gagné l'affection de ces dernières. Au fil des jours, les effets de la potion commencèrent subtilement à se dissiper. Jannaya avait toujours son apparence d'oiseau, mais retrouva peu à peu ses capacités intellectuelles. La corneille noire invita les deux jeunes filles à la suivre et s'envola vers le jardin du palais. Sahar et Zena la virent alors sautiller sur le sol, puis planta son bec dans le sable, commençant à tracer des lettres. Les deux sœurs observèrent la corneille, essayant de la cacher des passants. À leur plus grande surprise, Sahar et Zena déchiffrèrent leur propre nom. Jannaya, de son bec, avait écrit le nom de ses sœurs sur le sable. En voyant cela, elles restèrent sans voix pendant un long moment. La cadette se ressaisit et secoua sa sœur. « Que Dieu soit loué, Sahar, cette miraculeuse corneille va nous sauver! Vite au travail !» Les deux jeunes filles emmenèrent l'oiseau dans la chambre, lui donnèrent de la nourriture, puis se mirent à lui parler. « Chère Corneille, aide-nous encore à échapper à la mort. Écoute bien, voici notre plan. Nous allons t'offrir au prince qui souffre d'une dépression sévère. Nous avons 1 semaine pour qu'il parvienne à au moins sourire. Pendant 3 jours, tu écriras un message, n'importe lequel. Tout ce qui compte, c'est que les princes puissent voir le prodige de voir une corneille écrire. Quand viendra le 4e jour, tu feras semblant d'être malade. Puis lorsque cette semaine sera terminée, tu simuleras ta guérison, chère Corneille. Les princes finiront certainement par s'attacher à toi et nous sommes certaines qu'ils goûteront à la joie lorsqu'ils te verront guérir. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Zena et Sahar demandèrent aux domestiques un grand récipient de bois et le remplirent de sable. Le roi de Jérusalem présenta ses fils aux 2 jeunes filles. Sahar et Zena virent alors 2 jeunes hommes vêtus de beaux vêtements brodés, mais leurs visages étaient assombris par des années et des années de mélancolie. Les princes jumeaux, Adnan et Ihsan, se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Ils avaient beau aller à des fêtes, voir des merveilles, fréquenter des demeures luxueuses, manger les meilleurs et rares mets, rien ne les faisait sourire. À une époque, leur père avait même essayé de les chasser du palais et leur faire vivre une vie de paysans, mais cela n'avait pas marché. Cette privation du confort de leur palais les rendait encore plus malheureux. Le roi Baudouin IV de Jérusalem se désespérait de voir ses fils mécontents de tout. Zena et Sahar saluèrent les jumeaux, puis leur tendirent la corneille ainsi que le récipient de sable. Elles expliquèrent « Vos Majestés, nous vous offrons cette corneille de bon cœur. Cet oiseau n'est pas comme les autres. Veuillez la nourrir et gardez ce récipient près d'elle. Vous verrez ainsi ce qu'il se passera. » Les 2 princes se regardèrent. Ihsan prit la parole. « En voilà un curieux présent. Nous l'acceptons, mais nous devrons nous en débarrasser si cette bête se montre trop bruyante. » Les jeunes filles répondirent. « Ne vous inquiétez pas pour cela, elle est aussi discrète qu'une ombre. Nous tenons vraiment à vous montrer le pouvoir de cet oiseau. » Elles se retirèrent rapidement afin d'éviter les questions. Adnan et Ihsan ne comprenaient pas pourquoi on leur offrait un tel présent. La petite corneille se posa délicatement sur la main du prince Adnan. Son frère prit le grand récipient de sable, puis tous 2 se dirigèrent vers leurs appartements. Le prince Ihsan demanda à son frère « Que font ces princesses syriennes ici? Pourquoi nous offrent-elles cette corneille? J'aurais préféré un oiseau plus beau, un oiseau avec un beau plumage, ou un oiseau qui chante. Une corneille n'a aucune de ces qualités. » Adnan ne disait rien. Intrigué, il déposa l'oiseau noir sur la branche d'un arbuste d'intérieur. Son frère plaça le récipient sur le sol, s'installèrent
observant leur invité à plumes. Jannaya, sur son perchoir, ne bougeait pas, essayant de trouver un message à écrire pour les princes. Elle se rappela de certaines de ses lectures, des écrits de certains philosophes. Elle réfléchissait. Puis d'un coup d'aile, se plaça sur le récipient, puis enfonça son bec dans le sable. Elle commença à écrire. Les deux jeunes hommes étaient certes indifférents des merveilles de ce monde, mais cédèrent à la curiosité. Intrigués, ils la virent à l'œuvre, puis déchiffrèrent sur le sable « Cette vie est un cadeau ». Les princes regardèrent étonnés, mais retrouvèrent leur scepticisme. « Cet oiseau est certainement bien dressé, ce n'est pas possible autrement, se disaient-ils. Ils lui donnèrent à manger, puis reprirent leurs activités royales. Le lendemain, le même scénario se produisit. La corneille se mettait au travail, éveillant de nouveau la curiosité des jumeaux. Ce jour-là, de son bec, elle écrivit dans le sable « Si tu ne nourris pas ton cœur, la richesse n'a aucune saveur. » Cette fois-ci, les princes en devinrent de plus en plus étonnés. Ils se mirent à réfléchir sur le curieux message de Jannaya. Le troisième jour, pour la première fois depuis des années, les deux princes eurent une motivation de se lever le matin. À vrai dire, ils voulaient retrouver leur corneille pour lire son message. Encore en tenue de nuit, ils virent leur ami à plumes effacer d'un coup d'aile le message de la veille. Ils s'approchèrent, puis observèrent l'oiseau en train d'écrire, tournoyant sa tête pour tracer les lettres. L'optimiste est la personne qui voit la lumière malgré les ténèbres. Après l'avoir nourri, Adnan et Ihsan ne purent s'empêcher de penser à ce message tout le reste de la journée. Le quatrième jour, les deux frères se dépêchèrent de se lever, impatients de voir leur invité à plumes. Hélas, au lieu de la voir écrire comme à son habitude, les princes la retrouvèrent inerte sur le sol. Paniqués, ils la prirent, essayant de voir la cause de son mal. La petite bête ne bougeait pas, ses yeux fermés et le bec ouvert. Les jumeaux firent appel à des médecins du royaume, leur ordonnant de soigner leur oiseau. Personne ne comprenait pourquoi leur prince se préoccupait tant d'une simple corneille. Ils décidèrent d'aller voir Sahar et Zena pour leur demander conseil. Ils leur expliquèrent alors « Vos Majestés, la corneille que vous nous aviez offerte tantôt est complètement inconsciente. Savez-vous comment la soigner ?» Zena répondit « À vrai dire, vous devez savoir que cette corneille est très spéciale. Pour qu'elle guérisse, vous devez la soigner de vos propres mains. Vous êtes ses nouveaux propriétaires à présent. L'oiseau reconnaîtra votre odeur et elle saura alors qu'on tient à elle. » Sur ces mots, les princes saluèrent les jeunes filles puis prirent congé. Les jours passèrent et les jumeaux interrompaient leur tâche royale pour s'occuper de la petite corneille. Mais en vain, cette dernière jouait son rôle à la perfection, restant immobile et inconsciente. Le roi de Jérusalem commença à s'inquiéter en voyant l'état de ses fils. En effet, les jeunes hommes étaient devenus plus malheureux qu'auparavant. Le monarque n'hésita pas à menacer les deux princesses. « Si mes fils restent dans le même état d'ici demain, vous serez décapités !» Zena et Sahar ne s'inquiétèrent pas, car elles étaient sûres de leur plan et de la fidélité de la petite corneille. Les deux princesses voulaient regagner leur chambre lorsqu'elles se trompèrent de couloir et se retrouvèrent non loin des appartements du roi de Jérusalem. La porte était ouverte et exceptionnellement sans surveillance. Zena et Sahar se rapprochèrent, ne pouvant s'empêcher de voir l'intérieur de la somptueuse pièce. Elles scrutèrent les lieux, admirant la richesse du mobilier et des tapisseries. Soudain, quelque chose brilla dans la cheminée de la chambre du roi. Par curiosité, elles observèrent la cheminée, espérant trouver ce qu'il brillait tant. Hélas, elles furent choquées de voir que cet objet brillant dans la cheminée n'était rien d'autre que le cadre doré du portrait de leur sœur Jannaya. Le portrait que Sahar avait donné au roi de Jérusalem pour faciliter les recherches. Cette peinture était complètement carbonisée. Il ne restait rien à part des restes du cadre doré et un morceau du tableau encore visible, représentant une partie du visage de Jannaya. Zena prit le morceau du tableau brûlé, les larmes aux yeux. «
Ce roi monstrueux nous a trompés. Il n'a jamais eu l'intention de respecter sa parole. Il n'a jamais voulu nous aider depuis le début. » La jeune fille éclata en sanglots. Sahar prit sa sœur par le poignet. « Zena, s'il te plaît, relève-toi. Il faut sortir de cette chambre avant que quelqu'un nous voie. » La jeune Zena se releva, suivit sa sœur en continuant de pleurer. « Pardon, Sahar, tout est de ma faute. C'était le seul portrait de Jannaya. On ne retrouva jamais notre sœur à cause de moi. » La Benjamine tentait en vain de consoler sa sœur, mais Zena continuait de pleurer, serrant le morceau du tableau carbonisé contre son cœur. Sahar lui dit « Ressaisis-toi, Zena, je t'en prie. Dieu est bien plus puissant que tous les rois de cette terre, il nous aidera. Mais il faut y croire, garde espoir. » Cette nuit-là fut sans sommeil pour les deux princesses. Le lendemain, le délai de la 3e épreuve s'écoula, et le roi de Jérusalem consulta les princesses syriennes. Il leur annonça « Eh bien, j'ai le regret de voir que vous avez échoué la 3e et dernière épreuve. Par conséquent, » alors qu'il prononçait ces mots, on entendit soudainement la voix du prince Hannan résonner dans tout le palais. Chose qui n'était jamais arrivée dans le passé d'ailleurs. Tout le monde l'entendit crier « Elle s'est réveillée! Elle est guérie !» En effet, la corneille continua de jouer son rôle à la perfection, faisant semblant de guérir devant les yeux éblouis des deux princes. Lorsque le roi appela ses fils pour leur demander ce qu'il se passait, il vit un grand sourire illuminer le visage de ses fils. Le prince Ihsan s'exclama pour la première fois depuis des années. « Père, notre ami est guéri, je suis si heureux !» Zena et Sahar n'hésitèrent pas à dire au roi « Majesté, nous avons respecté notre part du marché, à vous de respecter la vôtre. » Elles firent leur salutation puis s'en allèrent. Le roi resta sur place, figé entre la colère et la surprise. Elles récupérèrent leurs effets personnels puis sortirent du palais le plus rapidement possible. Elles se mirent en route, seules et sans escorte. Elles échangèrent leurs parures contre des montures et de la nourriture. Elles galopèrent sur les routes, oubliant de manger et de se reposer, tant elles avaient hâte de rentrer en Syrie, de retrouver leur père qui leur manquait tant. En chemin, Zena et Sahar regrettèrent d'avoir laissé derrière elles la petite corneille qui les avait sauvées. Mais elles ne purent faire demi-tour. Désormais, les princes prendront soin d'elles, se disaient les jeunes filles. Le voyage fut très long, mais se passa bien. Du côté du sultan, il était mort d'inquiétude. Il avait reçu les menaces du roi de Jérusalem. Il voulait intervenir, sauver ses filles, mais il était très souvent perturbé par son propre peuple qui persistait dans sa révolte, continuant de réclamer le vizir sur le trône. Le sultan était très souvent tenté d'envoyer une armée donner une bonne leçon à ces révolutionnaires. Seulement, cette violence militaire ne l'aiderait pas à garder son trône. Son règne se transformerait en dictature. Autant dire que les choses s'aggravaient. Le vizir savourait déjà la saveur de sa victoire. Assoiffé de pouvoir, il s'approchait de son objectif. D'autant plus que le sultan s'affaiblissait de plus en plus à cause de la disparition de ses filles. Mais revenons en Palestine, du côté de Zena et Sahar. Une chose qu'elles ne savaient pas, c'est que notre Corneille avait quitté le palais du roi de Jérusalem, profitant de l'absence des deux princes. Jannaya volait dans le ciel, suivant de nouveau ses deux sœurs sur leur monture, ne les quittant pas. Le lendemain, les princesses n'étaient plus qu'à quelques kilomètres de la ville où se trouvait leur palais. Elles traversèrent une zone désertique sous un soleil de plomb. La petite Corneille suivait toujours, mais elle sentit tout à coup son corps s'alourdir et s'allonger. En effet, grâce à l'affection de ses deux sœurs et des princes jumeaux, malgré sa métamorphose, la princesse Jannaya retrouva sa forme humaine. Lorsqu'elle était une corneille, l'attachement qu'on lui avait porté au fil des jours détruisit définitivement les effets du sortilège. Jannaya retrouva ses jambes à la place de ses pattes. Elle atterrit au moment propice où ses ailes commençaient à disparaître. Elle voyait ses jeunes sœurs dans le lointain. Elle se mit à les appeler de toutes ses forces. « Zena! Sahar !» Les jeunes filles n'entendaient rien, mais Jannaya persévérait en continuant de les appeler. Après un long moment, les deux princesses finirent par entendre un écho répétitif. Elles se retournèrent, puis virent à l'horizon une silhouette qui les faisait signe.
Pensant que c'était un voyageur perdu, les jeunes filles firent demi-tour et se dirigèrent vers la silhouette. Plus elles avançaient, plus elles réalisèrent que cet inconnu qui les appelait n'était autre que leur grande sœur Jannaya. À force de voler près du soleil, sa peau avait brûlé et ses vêtements étaient déchirés. Seulement elle était si heureuse de retrouver ses sœurs qu'elle oublia complètement la douleur. Les jeunes filles sautèrent de joie, se précipitant vers leur sœur, les yeux emplis de larmes, de soulagement et d'allégresse. Elles rentrèrent toutes trois heureuses, échangeant leur histoire. Sur le chemin, Jannaya raconta à ses sœurs sa vie de Corneille, leur avouant que c'était bien elle, cet allié à plumes qui les avait aidées à passer les 3 épreuves du roi de Jérusalem. Zena et Sahar comprirent soudainement. « Cela explique pourquoi cette Corneille a été si fidèle et loyale envers nous. Elle avait même écrit nos noms sur le sol du jardin du palais. » s'écriait Zena. « C'est parce que c'était toi, Jannaya, pendant tout ce temps, cela explique tout. » La Benjamine demanda alors. « Mais enfin, que s'est-il passé avant ta métamorphose? Pourquoi t'a-t-on transformé en Corneille? Le vizir nous avait dit que tu avais fui. Il nous avait même montré une lettre écrite de ta main. » Jannaya répondit. « Voyons, ma chère Zena, c'est totalement faux. Ce vizir vous a trompé. Tout ce dont je me souviens, c'est cette nuit où je me suis endormie. J'ai alors senti mon corps se rétrécir et quand je me suis réveillée, je pouvais voler. J'ai quitté le palais malgré moi. Puis mon reflet sur l'eau m'a fait comprendre que j'ai été transformée en Corneille. » Après plusieurs heures, les princesses arrivèrent enfin à la ville. Certains habitants reconnurent les princesses et les regardèrent se diriger vers le palais. La nouvelle du retour des jeunes filles fit le tour de la ville. On donna l'alerte au palais, on annonça la bonne nouvelle au sultan syrien qui se précipita dehors pour accueillir ses filles. Il crut rêver en les voyant toutes les trois ensemble arriver au palais. De nouvelles retrouvailles et de nouvelles larmes de joie. Les princesses se lavèrent, se changèrent, puis rejoignirent leur père racontant tout ce qui leur était arrivé. Le sultan raconta également ce qui s'était passé de son côté, la révolte du peuple et la montée au pouvoir du vizir. Jannaya se leva brutalement. « Père, le vizir a toujours voulu le trône, mais je n'ai pas de preuves pour renforcer mes propos. » Zena l'interrompit. « Chère sœur, je suis sûre qu'il est responsable de ta métamorphose. » Le père fronça les sourcils. « Allons, allons, ma fille, qu'est-ce qu'il te fait dire une chose pareille ?» La cadette raconta. « Eh bien, père, la première raison est que le vizir nous a montré une lettre où Jannaya disait qu'elle avait fui, mais c'est évidemment faux. La deuxième raison remonte à la période où vous étiez encore absent. Jannaya avait disparu et Sahar était parti à sa recherche. La nuit venue, j'ai décidé de faire de même. J'ai préparé mes affaires pour me lancer à mon tour à la recherche de Jannaya. En plein milieu de la nuit, alors que je me rendais dans les cuisines chercher des provisions, j'avais entendu le vizir se disputer avec un inconnu. Les mots me reviennent. Oui, il avait parlé d'ours, de loup, de corneille. Ah oui, je m'en souviens. Il avait dit... Je t'ai dit de la changer en loup, en ours ou en n'importe quelle bête qui aurait pu être tuée. Il n'y a aucune chance qu'elle soit prise en chasse maintenant qu'elle est une corneille. Père, il a également menacé de mort son interlocuteur lorsqu'il deviendra sultan. Je suis certaine à présent de ce que j'ai entendu cette nuit-là. » Sur ces mots, le sultan devint rouge de colère. Il fit appeler le vizir et lui dit « En ce jour, je te laisse le choix. Si tu avoues ce que tu as fait devant tous mes sujets, et si tu débarrasses mes filles de la mauvaise réputation mensongère que tu as exposée au peuple, tu auras la vie sauve. En revanche, si tu persistes, tu mourras aujourd'hui même. » En quelques heures, tous les habitants de la ville se rassemblèrent. Le vizir fut contraint de tout avouer devant une foule de gens. Après cela, il fut envoyé en exil avec le sorcier, ainsi que les ministres qui avaient suivi le vizir dans son complot. Plusieurs jours passèrent, les aveux du vizir firent le tour du pays. Petit à petit, les choses rentrèrent dans l'ordre. Le royaume retrouva son calme. Un jour, le sultan alla voir sa fille aînée, qui soignait sa peau brûlée. Il lui dit « Ma fille, je dois te parler. Je sais que tu as toujours travaillé dur pour mériter la couronne. Sache que je suis fière de toi et fière de tes sœurs. » Elle répondit « Merci, père. Dieu merci, mes sœurs m'ont sauvée. Sans elles, je serais encore prisonnière de cette apparence de corneille. » Il reprit « Jannaya, j'ai pris une décision. Je suis prêt à te léguer ma couronne. Je ne veux pas attendre de mourir pour assister à ton couronnement.
Je suis heureux de voir que la Syrie aura une souveraine telle que toi. On organisera ton couronnement dans 1 année environ, le temps que je termine certaines affaires. » La princesse se jeta dans les bras de son père, le remerciant, les larmes aux yeux. Peu de temps après, on annonça l'arrivée des princes de Jérusalem. Les princesses reconnurent alors les frères jumeaux, Adnan et Ihsan. Ils étaient cernés et recouverts de poussière due à leur long voyage. Ils expliquèrent alors au sultan la raison de leur visite. « Majesté, nous sommes venus de Palestine pour présenter nos excuses au nom de notre père, le roi Baudouin IV de Jérusalem. Nous n'étions pas au courant de cette histoire de marché entre notre père et vos filles. À vrai dire, notre père nous cache beaucoup de choses et nous avions passé des heures à lui demander la vérité depuis le départ de vos filles. Nous avons finalement appris que notre père devait aider les princesses à retrouver leur sœur disparue. C'est pourquoi nous sommes venus jusqu'ici pour vous dire que nous nous chargerons des fouilles et des recherches. Nous espérons seulement que ce n'est pas trop tard. » Le sultan invita les 2 princes à se rafraîchir, à se nourrir à sa table. Il leur dit « Merci à vous pour cette initiative. Et je vous remercie également d'être venus jusqu'ici, car je sais que le chemin est long entre votre royaume et le mien. D'ailleurs, rassurez-vous, les recherches ne sont plus nécessaires désormais. » En voyant leurs yeux s'écarquiller, le sultan poursuivit. « Dieu merci, ma fille aînée a été retrouvée. Mes filles vous raconteront mieux que moi les circonstances de cette retrouvaille. » Les 3 jeunes filles furent invitées à rejoindre leur père et les princes à table. Elles racontèrent alors leur histoire aux jumeaux. En les écoutant, ils devenaient de plus en plus surpris. Ihsan fronça les sourcils. « Cette Corneille qui nous a écrit ces messages, c'était votre sœur ? Et sa maladie, sa guérison, tout cela était un plan monté de toutes pièces ?» Les 3 jeunes filles hochèrent la tête en signe d'acquiescement. Sahar reprit la parole. « Nous sommes navrés de vous décevoir, mais tout cela était un plan dans le but d'échapper à une mort injustifiée. Nous vous présentons nos excuses à notre tour pour vous avoir menti, mais nous n'avions pas le choix. » Dire que les jeunes hommes étaient bouleversés est un euphémisme. Un long silence régna et personne n'osa dire un mot, sauf Jannaya qui se mit à rire. « Je suis si heureuse de voir que vous êtes expressif. Au moins vous n'êtes plus indifférent de tout. Vous êtes capable d'être étonné, cela n'est-il pas un signe de guérison ?» Le sultan se mit à rire à son tour. Sahar, un peu gêné, demanda timidement. Allez-vous nous dénoncer à votre père quand vous rentrerez ?» Adnan sursauta. « Oh, bien sûr que non. Si notre père apprend tout cela, vous serez exécuté. Il en est hors de question. Vous avez notre parole, nous ne dirons rien. » Ihsan reprit. « Et puis, il est vrai que... Il faut avouer que sans votre intervention, nous n'aurions peut-être jamais changé. » Après avoir mangé, les jumeaux se promenèrent dans les jardins en compagnie de Sahar et Zina, discutant pendant des heures. Le lendemain matin, les princes rentrèrent en Palestine, remerciant le sultan pour son hospitalité. 1 année passa pendant laquelle tout était tranquille. Le peuple avait abandonné toute tentative de révolte due à la tromperie du vizir. La vie reprenait son cours. Jannaya, elle, était toujours plongée dans ses livres comme si rien ne s'était passé. Malgré la distance, les princes Ihsan et Adnan continuaient de rendre visite à Zena et Sahar. Un jour, on apprit que le roi Baudouin IV de Jérusalem avait été tué par des brigands lors d'une excursion. Tout le peuple palestinien fut en deuil pendant des jours. Adnan et Ihsan devinrent alors les héritiers du trône. Comme ils étaient jumeaux, ils régnèrent tous 2, partageant le même trône. Les 2 princes ne cherchaient pas la moindre concurrence entre eux, ils ne formaient qu'un des frères unis par leur complicité et leur complémentarité. Hélas, la mort de leur père les fit sombrer dans une profonde tristesse. Les rares moments où ils reprenaient goût à la vie étaient lorsqu'ils passaient du temps en compagnie des princesses Sahar et Zena. La sagesse ainsi que la joie de vivre de ces dernières les ressourçaient. L'année s'écoula, et on commença à préparer le couronnement de Jannaya à la grande joie de la famille royale. Des messagers furent envoyés parcourir le pays pour répandre la nouvelle dans tout le territoire. Les conseillers, eux, ne comprenaient pas la décision de leur souverain en léguant sa couronne aussitôt. Ce jour-là, les nouveaux rois de Jérusalem, Adnan et Ihsan, se rendirent une fois de plus en Syrie.
Mais ce voyage-là sera différent. En effet, les deux frères se mirent en route avec une grande escorte, ainsi qu'une caravane dont chaque monture était chargée de richesses. En réalité, le voyage fut difficile car une caravane avec un tel chargement attirait l'attention des brigands et des pillards. En quelques jours, ils finirent par arriver en Syrie, des richesses en moins, à cause de mauvaises rencontres. Mais après tout, ils étaient sains et saufs. Le sultan fut très surpris d'une telle visite. Adnan et Ihsan se mirent à genoux devant le souverain, demandant la main de ses filles Sahar et Zena. Ils offrirent alors toutes les richesses qu'il restait de leur caravane en guise de dot. Les deux jeunes princesses furent si heureuses et enthousiastes qu'elles en devinrent émues. Elles acceptèrent leur demande sans hésiter. Le sultan, plus heureux que jamais, annonça aussitôt les noces. L'union d'Adnan et Sahar et l'union de Ihsan et Zena créèrent une alliance solide entre la Palestine et la Syrie. Les jumeaux et les deux sœurs se marièrent le même jour. Tout le royaume fut en fête pendant des jours, célébrant les noces ainsi que le couronnement de la princesse Jannaya. On peut dire que les jumeaux se sentirent libérés de leur dépression comme une fumée toxique qui quittait leur cœur. Rares sont les souverains qui vécurent un tel bonheur. Les qualités de ces deux rois et de ces deux reines assurèrent la paix et la prospérité au peuple palestinien. Du côté de Jannaya, elle devint reine de Syrie. Elle prenait soin de son père comme elle prenait soin de son propre royaume. On la surnommait la reine-mère, car elle traitait ses sujets avec autant d'humanité qu'une mère envers ses enfants. Elle devint l'une des souveraines de Syrie, les plus accomplies et pacifiques dans toute l'histoire du pays. Elle passa son règne à établir la paix. Elle apportait aussi une assistance militaire pour ainsi aider ses sœurs et ses beaux-frères à protéger Jérusalem des attaques ennemies. Depuis que Jannaya avait retrouvé sa forme humaine, elle se souvenait souvent de ce jour où ses sœurs et elle-même, dans sa peau de corneille, passaient la première épreuve dans le palais du roi de Jérusalem lorsqu'elle devait trier les graines. Elle en tira une leçon qu'elle partagea et propagea jusqu'à la fin de sa vie. Elle disait « Enlève les graines de la rancune et garde les graines du pardon. Enlève les graines de la jalousie et garde les graines de l'admiration. Enlève les graines de l'orgueil et garde les graines de l'humilité. Enlève les graines du vice et garde les graines de la vertu. L'être humain, peu importe son apparence et ses origines, est comme une terre fertile, prête à faire des merveilles. Seulement, si on ne lui donne pas les bonnes graines, il est évident que la terre, comme la personne, en sera affectée. Si une personne est mauvaise, tant qu'elle respire, il n'est jamais trop tard pour arracher les mauvaises pousses, retravailler la terre et planter les bonnes graines. Le travail sera dur, mais le résultat n'en sera que merveille. Si tu gardes les bonnes graines, tu seras bénéfique pour toi-même et pour les autres. Tu seras épanoui car ces bonnes graines germeront, pousseront, fleuriront. Ton cœur deviendra un immense jardin. Tu seras plus vivant et vraiment heureux. Le bien s'enracinera en toi.